Alors les laïcs dans l'Église, il y a eu là aussi dans la théologie, l'ecclésiologie du Concile Vatican II, une certaine remise en valeur du laïcat. Alors soyons attentifs quand nous réfléchissons à ce grand événement pour l'Église de notre temps qui a été le Concile Vatican II. Le pape aime souvent dire cela, soyons dans une herméneutique de continuité et pas de rupture. Ne disons pas, avant le Concile, tout était moche et puis après tout est extraordinaire. Il y avait aussi vraiment, avant le Concile, et le Concile profite aussi de cette réflexion et de ces expériences, une vraie responsabilité accordée aux laïcs dans l'Église. Mais c'est vrai que les clercs étaient fort nombreux dans l'Église et on avait tendance à considérer que la mission d'aller annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, donc cette mission-là, était typiquement la mission des clercs et que la mission des laïcs était principalement croissez et multipliez-vous, et puis une certaine manière d'être des ferments dans le monde, là où ils étaient, dans leur famille, dans leur commune, dans leur entreprise, d'être des ferments de l'Évangile, de manière en étant dans une certaine éthique chrétienne, en travaillant comme un chrétien, en vivant dans un couple comme un chrétien, en s'engageant dans la société comme un chrétien. Le Concile Vatican II a rappelé, et on peut se pencher particulièrement dans une lecture fructueuse du décret Ad Gentes, a rappelé que la mission de l'Église, toute la communauté chrétienne, tout le peuple des baptisés, la portée, cette responsabilité de l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, au titre du baptême, avant que de la porter au titre des ministères ordonnés ou même de la vie religieuse. Longtemps, les congrégations missionnaires étaient des congrégations religieuses, faites de religieux, de religieuses, de beaucoup de ministres ordonnés. Mais aujourd'hui, il y a des belles figures de témoins de l'Évangile, parfois jusqu'aux extrémités de la terre, où les extrémités, ce sont parfois les lieux les plus marginaux dans notre société aussi, qui sont témoins de l'Évangile, qui passent dans une annonce explicite de la parole, de l'Évangile, mais au titre de leur baptême. Pourquoi venez-vous nous voir, monsieur ou madame? Parce que vous êtes prêtre ou religieuse? Non, parce que je suis chrétien, et puis à ce titre-là, je suis témoin du Christ. Donc vraiment, la mission des laïcs est là aussi, aujourd'hui, dans une véritable collaboration, dans une sorte de diversité du ministère, et une diversité de charismes, et d'harmonisation de tous ces ministères et de tous ces charismes, qui sont aussi des charismes laïcaux, pour le bien de l'annonce de l'Évangile à notre monde. Et la responsabilité de l'évêque était autrefois d'harmoniser les différents ministères de prêtres, de diacres dans l'Église. Aujourd'hui, elle est d'harmoniser tous les charismes, y compris les charismes de laïcs, pour l'annonce de l'Évangile dans une Église locale et dans un diocèse.